suis Cruella. Salut tout le monde, pour ce troisième épisode de Critique de film, je vais vous parler de Cruella et vous allez me dire encore un Disney, mais cette fois-ci il n'est pas sorti sur la plateforme Disney+, il est bien sorti au cinéma, je veux dire enfin un Disney qui déroge à la règle. Cruella est réalisé par Craig Gillespie qui a fait l'excellent Moi, Tonya. Il met en vedette Emma Stone qui joue le personnage principal Cruella après être interprétée par Glenn Close dans Les 100 Dalmatiens de 1996. Avant de commencer la critique, pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu. Le film raconte la jeunesse d'Estella avant de devenir Cruella d'Enfer, qui son plus grand rêve est de devenir une grande créatrice de mode. On explique pourquoi elle est si folle, pourquoi elle est si différente. Elle va faire la rencontre aussi de ses deux acolytes, Jasper et Horace. Je trouve que l'histoire est très bien amenée, il y a une grosse réécriture du personnage pour le mettre au goût du jour, puis en tout cas, elle n'est pas si méchante que ça dans le film. On nous fait quelques sous-entendus comme quoi elle a tué des chiens, mais il n'y a rien de ça, parce que je pense que Disney ne va pas tolérer de montrer des images où on maltraite des animaux. Mais à la différence du dessin animé, où la Cruella, elle kidnappe les chiens pour en faire des manteaux. En tout cas, c'est tout ce que je me souviens, parce que j'en ai un vague souvenir, et ça fait super longtemps que je n'ai pas vu le dessin animé. Dans le film, j'aurais aimé voir pourquoi Cruella déteste autant les Dalmatiens. Alors, c'est pas un gros spoil, car au début du film, on voit 3 Dalmatiens pousser sa mère d'une falaise, mais elle ne les déteste pas pour autant, parce que je pensais que ça aurait déclenché quelque chose. Mais rien de cela, et puis vraiment aucun remords. Elle en a surtout après la personne qui a lancé ses chiens aux trousses. Après, comme je vous l'ai dit juste avant, on fait beaucoup de sous-entendus comme quoi les Dalmatiens pourraient faire de très jolis manteaux, ce qui déplaît à un de ses acolytes. Alors en tout cas, elle ne le fait pas. Mais en tout cas, ce qui est le plus développé, ce n'est pas sa méchanceté, mais surtout sa folie. C'est vraiment le trait de caractère qui est beaucoup montré dans le film. Dans les personnages, on retrouve Emma Thompson qui joue la baronne, qui est une vieille styliste reconnue dans le monde de la mode, qui est prête à tout, voire même terrasser la concurrence pour rester la numéro 1 dans le monde de la mode. Nous avons aussi Joel Fry qui joue Jasper Badoom et son ami Paul Walter Hauser qui joue lui Horace Badoom. Ce sont les deux acolytes de Cruella que vous pouvez retrouver dans le film de 96 et aussi dans le dessin animé Les 100 Dalmatiens. Ce sont eux qui kidnappent les Dalmatiens sous les ordres de Cruella. Ce sont deux personnalités très différentes, il y en a un qui est plus réfléchi, tandis que l'autre fait un peu le bébête de service, en tout cas ils sont très complémentaires. Ce sont des bons personnages qui interagissent très bien avec Cruella, en tout cas tout au long de l'aventure, ils vont aider Cruella à réaliser ses rêves. Nous avons aussi Mark Strong, qui est un acteur très connu, qui joue John, le majordome de la baronne. Contrairement aux autres films auxquels il a joué, il n'a pas un grand rôle, mais en tout cas il est très utile au scénario, mais c'est pas celui qui va le mettre le plus en avant. Donc là je vais parler du personnage principal joué par Emma Stone, qui n'est autre que Cruella. Dans ce film, elle joue deux personnages, on va dire qu'elle est schizophrène, si on peut dire ça, mais en tout cas elle a une double identité. C'est pour ça que le film pousse le personnage dans sa folie. Donc il y a Estella qui est plutôt calme et timide, et quand elle fait surgir sa part d'ombre, c'est Cruella qui en sort. Emma Stone est juste bluffante dans ce rôle, elle le joue merveilleusement bien, c'est pour dire le talent de cette actrice. Elle est capable de jouer une comédie musicale dans La La Land, elle est capable de jouer la femme fatale dans Gangster Squad, elle est capable de jouer la lycéenne dans Easy Girl et puis dans The Amazing Spider-Man. Et puis capillairement, elle est rousse, brune, blonde, elle a les cheveux noirs, et puis pendant qu'on y est, les cheveux en noir et en blanc. Tout lui va. C'est pour ça que moi je la mets dans le style des actrices comme Margot Robbie, qui est capable de se transformer pour un rôle. Elle interprète très bien les deux facettes du personnage, je trouve qu'ils ont fait du bon travail pour le maquillage, car on arrive à retrouver les traits du personnage dans le dessin animé avec les joues creuses et les pommettes qui ressortent, donc pour vous dire que le personnage était vraiment fait pour elle. Donc pour le décor, ça se situe principalement à Londres, où il y a plusieurs bâtiments qui sont utilisés pour ce film. Par exemple, il y a le Liberty, où Estella est prise en tant que femme de ménage. Le réalisateur présente le magasin avec un très bon faux plan séquence, très bien utilisé, qui sert à chercher Estella dans le Liberty tout en montrant les coulisses de ce grand magasin de mode. Il y a aussi le Regent's Park qui sert de défilé de mode pour Cruella, qui veut voler la vedette à la baronne, qui elle voulait faire son défilé pour la collection Printemps.
Il y a beaucoup d'autres lieux de Londres qui sont tournés dans ce film, donc c'est plutôt une bonne chose que beaucoup de scènes sont tournées à l'extérieur. Pour ce qui est des scènes tournées dans les studios, ça se passe dans les studios de Shepperton qui appartient au studio Pinewood. Il ne faut pas oublier la musique de ce film qui est plutôt excellente et très bien choisie, qui rend hommage au rock british des années 70 car c'est vraiment une bonne époque pour le rock anglais. Il y a des musiques du style The Cure, Iggy Pop, même The Queen et j'en passe. À un moment dans le film, Cruella se retrouve dans une boutique de mode où elle fait la rencontre du personnage Artie. C'est le gérant du magasin et je trouve qu'il a un style plutôt David Bowie, donc encore une référence du rock british des années 70. Et c'est même lui qui interprète la chanson I Wanna Be Your Dog de Iggy Pop pour ce film. Donc ce film Cruella est excellent, j'ai passé un très bon moment, le film est centré sur la mode car son personnage en est fan et essaye de se démarquer des autres. Je pense que les personnes fans de mode aimeraient le film. Je comprends les gens qui le comparent au Diable s'habille en Prada et quelquefois Ocean 8 avec des personnages bien écrits et bien interprétés. Puis je le répète, Emma Stone est juste excellente dedans. Il y a de très bons choix musicaux rendant hommage aux années 70. Après, un petit bémol pour le personnage de Cruella, je ne l'ai pas trouvé spécialement si méchante que ça. C'est dommage car c'est une méchante emblématique de Disney. Donc je lui mets une note de 8 sur 10, comme quoi Disney peut faire de très bons remakes live et aussi rester bien jusqu'à la fin. Il y a une scène post-générique qui fera un lien avec le second film et oui, c'est officiel, il y aura bien une suite au film de Cruella. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous avez eu mon avis sur le film Cruella. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On arrive petit à petit à l'objectif des 200. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!